film événement. C'est Simone, le voyage du siècle. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Olivier Dahan, Lamont bien sûr. Et là, c'est Simone Veil. Et c'est la traversée du siècle que vous nous présentez. On va voir avec ces comédiennes absolument exceptionnelles. Comment on se lance un défi comme ça, de raconter une icône du siècle, comme Simone Veil l'était. Enfin, déjà, je peux partir en pensant comme ça, en fait. Ni icône, ni tout ça. J'essaye d'avoir une vision la plus claire et la plus intuitive possible. C'est-à-dire, c'est pas une icône à ce moment-là. C'est une personne qui a une vie et je commence à travailler sur quels sont d'abord les événements factuels de sa vie. Ensuite, plus important, quelles sont les choses entre les lignes non dites et non écrites. Ouais. Et là, c'est là où l'intuition rentre. Et pour ça, il ne faut pas voir la personne comme une icône, en fait. Il faut la voir en plus que ça. Regardez quelques images de Simone. C'est une traversée, un voyage dans le siècle. Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. Ma chérie, viens. On n'est plus là-bas, Simone. On est revenu. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir, Je félicite Madame Veil pour son élection. c'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, Madame Veil. La vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. Elsa Schieberstein. C'est un défi d'incarner Simone Veil. Comme vous le faites, c'est... Oui, c'était un défi. C'était une montagne à gravir. C'était un fantasme et une envie profonde depuis très très longtemps. Après, une fois qu'on s'y attelle, c'est vrai que faut rentrer dans sa peau, dans son corps, dans sa respiration, dans ses vibrations, dans chaque battement de cils, dans chaque parole, dans chaque intonation. C'était tout un travail pendant un an de rentrer dans elle, hein. Voilà, je sais pas, c'est pas très joliment dit, mais pour pas la trahir et essayer de comprendre, ne serait-ce que pendant 2 heures pour le public, essayer de rentrer vraiment dans ce qu'était cette femme politique, cette femme humaine, incroyablement complexe, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie publique. Et voilà, essayer de retranscrire la voix de cette femme à tous les niveaux. Ouais, et à tous les âges. Hein. C'est incroyable comment Rebecca Marder, vous incarnez Simone Veil dans cette jeunesse qui a été la sienne. On va en parler aussi, les camps, Auschwitz, et cette enfance, cette sœur tant aimée auprès d'elle, Oui. Ses parents. Oui, absolument. Ouais. Oui, moi j'incarne Simone de l'âge de 15 ans à 37 ans. Donc en effet de sa déportation jusqu'au moment où elle dirigeait l'administration pénitentiaire. Et c'est peut-être en tout cas c'est une partie pour laquelle on avait moins de témoignages de sa voix, j'avais pas de vidéo, mais c'est vrai que c'est une chance et un honneur de se voir accorder une telle confiance. Donc lorsque Olivier Dahan m'a engagée et m'a choisi pour participer à cette aventure, j'ai été à la fois galvanisée et en même temps assez pressurisée parce que j'avais envie d'être à la hauteur du personnage, parce que c'est vrai qu'elle est descendue des cieux, cette femme, c'est un destin hors du commun. Et donc j'avais envie d'être à la hauteur et que le film le soit. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment fière parce que je trouve qu'au-delà du biopic c'est un film, c'est un portrait de femme, comme dit Olivier, c'est un portrait plus, et c'est un film qui raconte la transmission. Et cette femme, c'est la force, la dignité, l'intégrité, la justice. Et elle a su garder foi en l'humanité en ayant vécu le pire. Donc effectivement, oui, j'ai traversé cette période-là de sa vie qui est la Shoah. Mais au-delà d'un film sur la Shoah, c'est qu'on ne peut pas raconter la vie de Simone Veil sans raconter la Shoah. Donc c'est... Ouais. Voilà. Mais je suis très, très honorée et émue de pouvoir le présenter aujourd'hui. Ouais. Élodie Bouchez incarne la maman de Simone. Et vous le disiez, la Shoah, dans les camps,
ce lien qui est tellement bouleversant à l'image. Et vous êtes toutes formidables. Et incarner ce personnage-là, c'est quelque chose de particulier, Élodie. Oui, tout à fait. Déjà, c'est assez exceptionnel, je pense, pour ces femmes d'avoir traversé ce camp ensemble, unies malgré tout. Cette petite cellule de famille et d'amour qui restait là dans l'atrocité de cet enfer. Donc c'est déjà quelque chose, une donnée particulière que d'être côte à côte, j'imagine. Et pour nous toutes les trois, avec Judith Chemla, qui joue l'autre sœur de Simone, je pense que pour moi on était vraiment soudés et on a traversé en tout cas tout ce moment du tournage. Moi j'ai le souvenir d'un corps à corps en fait. Comme ce qu'on pouvait peut-être imaginer de ces femmes à ce moment-là, qui étaient liées et qui étaient unies quand même par une forme de lumière, j'imagine, pour pouvoir tenir malgré tout aussi longtemps. Ouais. Parce que c'est vrai, ça parle beaucoup de ça. Quand je disais transmission, c'est que la mère de Simone Veil a joué un rôle immense dans sa vie et dans sa trajectoire, même professionnelle, parce qu'elle était diplômée, elle ne travaillait pas. Et elle a, je crois, en tout cas, légué ça à ses filles et transmis ça, d'être indépendante et libre et de travailler. Donc en fait, tout au long du film, le lien à la mère est quand même omniprésent. Donc elle décrivait sa mère comme une personne d'une générosité et d'une douceur extraordinaire. C'est une force, Simone Veil. Et en même temps, il y a beaucoup de fragilité en elle. Et vous l'incarnez bien, Elsa Silberstein, elle pleure à certains moments quand elle est confrontée aux malades du sida, quand elle doit se battre pour la loi, pour l'avortement, quand elle défend l'Europe contre la guerre. Elle est de tous les combats. En fait, ce qui m'intéressait, quand on prend une femme comme ça, c'est de comprendre ce qu'il y a de l'autre côté du mur, en fait. De pas s'arrêter à se dire « Oh, c'était une femme comme ci ou comme ça », ou l'idée qu'on en avait. C'est de faire la femme aux cheveux lâchés, en fait. C'est de comprendre que derrière cette espèce d'armure apparente, il y avait une grande fragilité que j'ai énormément ressentie en la rencontrant. Une grande humanité, une grande compassion pour les êtres. Et après, quand tu lis tout ce qu'elle a écrit et les interviews, même des émissions de télé que je trouvais sur l'INA, où elle parle aux malades du sida, une telle empathie pour les êtres et son émotion ressortait tellement. J'ai eu 1000 anecdotes. Après, j'ai rencontré Jean-Paul Davin, j'ai rencontré sa secrétaire, j'ai rencontré des gens avec qui elle a travaillé et tout concordait à ce qu'on aille dans ce sens-là, en fait, et à montrer toute une facette d'elle qu'on ne connaît pas forcément. Et ça, c'était vraiment intéressant. Oui, Olivier, c'est un sacré personnage romanesque, cinématographique maintenant, qui appartient à tout le monde finalement. Certainement. De toute façon, moi, ce que j'essaie de faire, c'est un film politique au sens large, au sens certainement le plus épuré possible. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, un film politique qui parle d'aujourd'hui. Ouais. Oui, il n'y a pas un sujet traité dans le film qui ne soit pas d'actualité, malheureusement, aujourd'hui. Enfin, que ce soit l'avortement, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, la régression suprême, là, c'est quand même... donc, sur l'avortement, que ce soit l'Europe, l'immigration, le racisme, l'antisémitisme, tout est malheureusement toujours remis en branle. Et donc, je pense que le film est nécessaire pour ça, parce qu'il aborde tous ces sujets et tout ce qu'elle nous a légué. Ouais. Pour les jeunes générations de femmes, d'hommes, c'est quand même un modèle exemplaire de combat et de résistance et de foi en l'humanité. Ouais. Quelle voix que celle de Simone Veil, et quel film, parce que ce film est construit d'une manière qui vous emporte. On croit connaître Simone Veil, et là on est emporté spécialement dans le siècle, on est emporté dans tout ce qu'elle avait avec elle, sous elle. Et pour reprendre ce que disait Rebecca, justement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Amérique et dans d'autres pays d'ailleurs, je lisais un article là, dans Le Monde, ce qui se passe en Espagne aussi, en Pologne et en Amérique évidemment, c'est fou, c'est affolant de voir que tout d'un coup l'histoire qui se répète et l'écho fascinant et terrible
avec le film et la bataille qu'elle a menée. Tu te dis, c'est pas possible que ça se répète. Ouais. Merci. Merci à tous et merci à Simone Veil. On peut dire ça, on peut dire comme ça. Absolument. Merci à Simone Veil. Ouais. Parce que sa voix est toujours là et elle porte. Ouais. Et ce film formidable va prolonger tout ça. Merci beaucoup. Merci.